Ce service est bien connu par les Jonquiérois, Jonquière Médic. Oui. Leurs médecins à domicile qui travaillent pour eux ne sont pas rémunérés puisqu'ils ne reçoivent pas les patients à leur bureau. Donc, ils font quand même le même travail d'un médecin sans avoir la même rémunération. C'est quand même assez bizarre, surtout qu'ils doivent se déplacer sur la route. Exactement, puis c'est un service dont les gens ne peuvent se passer une fois qu'ils ont goûté. Donc, l'organisme tente de faire changer la situation avec la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Danielle Mécan. Le journaliste Charles Camiran a rencontré la présidente du conseil d'administration de Jonquière Médic, Louise Tremblay. Madame Louise Tremblay, bonjour. Bonjour. D'abord, que désirez-vous obtenir de cette rencontre justement avec le ministère de la Santé du Québec? Ce qu'on espère obtenir, c'est une reconnaissance du travail des médecins qui s'impliquent dans Jonquière Médic en tant que médecin service à domicile. Il y a une rémunération qui se joint à ça. Et justement, est-ce que ça avance bien là, au niveau des démarches présentement? Présentement, on sait que la ministre McCann a un budget pour le service à domicile. Par contre, on l'a rencontrée au mois de novembre où elle était très intéressée puis très impressionnée par le service qu'on donne parce que c'est le seul au Québec de service de médecin à domicile comme on a. Fait qu'on a des bons espoirs. Là, on a une demande d'entrevue avec elle pour aller expliquer, voir si elle a des sous pour nous, puis on attend sa réponse. Justement, est-ce que les changements apportés là, à l'époque avec l'ex-ministre Gaétan Barrette, c'était plus ou moins un désavantage pour vous? Oui, un gros désavantage. D'ailleurs, on était à ce moment-là pas loin de 12 médecins. On en a perdu 6 en route parce que lui exigeait que les médecins rencontrent leurs patients dans leur bureau avec 85 de fidélité. Okay. Fait que, sauf que nous, les médecins, s'ils faisaient du Jonquière Médic, ils ne rencontraient pas les objectifs du GMF, les objectifs à Dr Barrette. Puis aussi, il a coupé sur la rémunération de services à domicile. Fait que les médecins étaient des grands perdants. Et pourquoi c'est important justement de conserver des services comme justement Jonquière Médic? Juste par la demande à tous les jours, on ne fournit pas la demande. On arrête à 30, 32 patients par jour. Puis il y a plein de gens qui appellent, on voudrait un rendez-vous encore. Ils ne réussissent pas à s'inscrire parce que c'est les premiers arrivés, premiers servis. Fait qu'on a été une période où on a eu 2 voitures. Et suite à cet événement-là du Dr Barrette, on en perdant des médecins, on a perdu la 2e voiture. Fait que comme ça, on voyait 70 patients par jour. Puis nos journées sont toujours pleines. C'est une demande très appréciée, très utilisée par les citoyens de Jonquière. Si on regarde justement dans la circonscription provinciale de Jonquière, justement, il y a le député Sylvain Gaudreau qui vous appuie beaucoup. Et oui, c'est important pour vous. Ah oui, Sylvain Gaudreau ne nous lâche pas, puis il est toujours en avant de nous autres pour aller faire les revendications nécessaires, nous aider à approcher, comme quand Mme McCann est venue ici, c'est suite à une intervention de Sylvain Gaudreau. De Sylvain Gaudreau, c'est ça. Et justement, quels sont les services là, offerts là, par Jonquière Médic en général? C'est de la médecine à domicile. Oui. Quelqu'un a un problème de santé, il se lève le matin ou la veille. À partir de 6 heures le matin, ils peuvent s'inscrire par Internet et 8 heures moins quart par téléphone. Et le médecin se rend au domicile, que ce soit pour un enfant, otite. On ne fait pas de tri. C'est premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de tri parce que la personne qui reçoit les appels n'est pas formée pour décider si un appel est urgent ou pas. Ça fait que si on se rend au domicile, la personne n'est pas obligée de se rendre à l'urgence ou à son médecin. Puis même, des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas quitter le travail. Fait qu'on se rend à l'occasion au travail des personnes qui ont des problèmes de santé. Si on regarde dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce qu'il y a d'autres services de médecins à domicile qui sont offerts, mis à part à Jonquière? Non. Même au Québec, Canada, on est le seul. On est unique. C'est vraiment unique. C'est sûr que c'est limité juste Jonquière, Kenogami, Arvida. Les autres aimeraient ça en périphérie, aimeraient ça l'avoir. Mais c'est un côté pratique. Si le médecin passe trop de temps dans la voiture, il n'a pas le temps de voir des patients. Est-ce que justement des arrondissements comme Chicoutimi, Chipicha-Laterrière voudraient faire partie un peu de Jonquière Médic? Oui, mais Chicoutimi voudrait décoller aussi un système, mais la matière première, c'est des médecins. Fait qu'il faut qu'ils commencent par intéresser des médecins pour pouvoir dire qu'ils décollent le système. On est prêt à les aider de façon, pas monétairement, parce que l'argent qu'on a ramassé à Jonquière doit rester à Jonquière, mais techniquement, on peut les aider, leur fournir de l'aide de ce style-là. Est-ce qu'il y a des
prochaines campagnes de financement qui sont prévues au cours des prochains mois, prochaines années? Ah, bien, plus que prochain mois. C'est à Ouais. partir du 25 avril, on commence dans les commerces. Puis la semaine suivante, le 2 mai ou 3 mai, j'ai oublié la date, là, c'est les barrages routiers. Puis d'année en année, on est surpris de la réponse du public. Parce qu'on sait qu'une campagne, les gens n'aiment pas ça souvent. Hein? Ouais. Mais quand ils se rendent compte que c'est Jonquière Médic, il y a une réaction toute contraire parce qu'on sait que l'argent reste ici puis eux autres en profitent. Je m'entretenais avec la présidente du conseil d'administration de Jonquière Médic, Mme Louise Tremblay. Merci beaucoup. Bonjour, merci.